J'ai jugé bon, effectivement, puisqu'on s'approche de Toubishvat, d'essayer de faire ensemble un petit peu un article, une étude qui unit à la fois, évidemment, le sujet de l'éducation que nous sommes en train de traiter et à la fois, ce qui semble évident, le rapport à Toubishvat, le rapport au bourgeonnement et à la croissance, justement, de l'arbre. Alors d'abord, comme à notre accoutumée, un petit enseignement sur le chinour du Rav Shlomo Aviner, sur la paracha de Béchalach, sur l'importance, nous dit le Rav, liot savlan be drishotecha. Il faut faire preuve, au bout du compte, de beaucoup de patience dans ce qu'on va exiger de l'autre. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, kovea klal gadol be'anagat Hashem, she'en ribono she'olam metil alenu mesimot, me'ever lecholtenu. Vous savez que quand on est une jeune famille, quand on est un jeune couple, mais pas seulement, alors, eh bien, on est constamment en train d'avoir un certain nombre d'expériences, parfois réjouissantes, parfois un petit peu compliquées, que ce soit effectivement des événements qui s'annoncent comme étant profondément réjouissants, comme évidemment un accouchement, mais parfois les réalités financières sont peut-être compliquées et eh bien, il est très difficile parfois d'avoir le sentiment qu'on va pouvoir surmonter ces épreuves. Eh bien, il y a une généralité, il y a une règle qui est clairement définie, c'est que Akadosh Baruch Hu ne va pas mettre devant nous des missions au-delà de notre capacité à la surmonter, à l'affronter. Sheu mitrashev bechulshotenu, gam im zelo besede. On est automatiquement animé par la faiblesse. Comme vous le savez, en ce qui concerne le peuple juif, alors qu'il sort d'Égypte, eh bien, il va faire un détournement pour ne pas avoir à affronter Amalek, parce qu'il en est bien évidemment incapable au moment où il est sorti d'Égypte. Donc, même si effectivement, eh bien, on est faible, après Kadosh Baruch Hu prend en considération cette faiblesse. Même si, encore une fois, eh bien, on pourrait se renforcer, on pourrait toujours être la tête haute, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, Akadosh Baruch Hu, mitazer besavlanut, n'est-ce pas? Fait preuve de patience. Betechilat parashatenu neemar velo necham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu. On n'est pas passé par donc la terre des Philistins, okay? Puisque encore une fois, ils étaient trop près et on aurait dû se battre évidemment contre Gaza et on aurait dû supprimer tous les Arabes ou tous les Philistins qui sont à Gaza et on n'était pas encore prêt à le faire. C'est-à-dire, je crois que Mercedes était à Chemdat Darom, donc Baruch Hashem, on connaît la proximité entre Chemdat Darom, le Rav Eli Kling et ces Philistins qui sont derrière. En tous les cas, c'est vrai que j'ai oublié aussi qu'il y a Shneor qui était avec le Rav Bitoun à Kfar Maimon, tous ces endroits évidemment qu'on connaît bien. Pour tous ceux qui se sont battus pour aller au Gush Katif, il fallait connaître bien ces endroits. En tous les cas, il y avait une époque où on n'était pas prêt à les affronter. Donc, Akadosh Baruch Hu va faire un détournement, encore une fois, pour nous préparer à les affronter au moment opportun. Quel en a? Im anachnu nelech derech eretz plishtim nefached. En passant par tel ou tel territoire, on peut avoir peur, on peut être craintif. De la même manière que quand on va rentrer en Eretz Israël avec Yehoshua, première guerre, elle est menée pour renforcer Chazek Ve'ematz, les troupes, le peuple juif. Okay? Donc on va se battre animé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, comme il est écrit dans le verset, eh bien on pourra donner leur mère aux résidents de Yericho. Résider leur mère, comme le verset l'indique, et tu casseras la figure à tous ceux qui veulent t'ennuyer. À Yericho, et plus si affinité. La reine, lo evirenu misham, elle a ça si vous. On a fait un détour. Ou misé, ou l'omed arbe dvarim. Qui rebono sheolam mitazer besavlanut. Donc il y a vraiment un enseignement important sur la patience d'Akadosh Baruch Hu. Ou marché la sodevarim. On va faire des détournements au bout du compte pour pouvoir patiemment arriver à la finalité à laquelle nous aspirons. Benatime, savlanut ze lo vitur. En français, on a un problème, c'est que le terme de patience, eh bien, on a un peu l'impression que c'est de l'abandon pur et dur. C'est de l'abandon pur et simple. En hébreu, quand on parle de savlanut, elle est intimement reliée à la sovlanut.
C'est-à-dire que la notion de tolérance et la notion de patience, qui en français sont des termes totalement distincts, en hébreu, ce sont des termes, au bout du compte, je ne sais pas si c'est synonymique, en tous les cas, qui sont très proches au niveau pas seulement du champ lexical, pas seulement au niveau de l'ouïe, mais ils sont très proches en tant que tels. C'est-à-dire que la tolérance, d'un point de vue hébraïque, ne veut pas dire au bout du compte, eh bien, abandonner l'autre. Veut dire simplement qu'on va faire preuve de patience progressive, pédagogique, jusqu'au moment où autrui sera capable d'accomplir à sa juste mesure ce qui lui est demandé, la mission qui lui est ordonnée. Vitur, Zavodazara. Si une personne au bout du compte veut sauter par la fenêtre et on lui dit non, mais moi je suis tolérant, donc tu peux sauter par la fenêtre, évidemment, c'est totalement débile. D'accord ? Il est évident qu'en parallèle avec cela, je sais que tu ne fais pas encore tout ce qu'il faut, mais je vais t'aider. Je vais être patient, progressivement, shlav. C'est pour ça que, encore une fois, abandonner autrui serait totalement abject. Besavlanut, alenu litneheg ben adam lechavero, ben ish leishto, ou bimiuchad klapei yeladim. Il est évident que de manière générale, on doit se comporter avec patience à l'égard de son prochain, on doit se comporter avec patience à l'égard de son épouse, et, j'ai envie de dire d'autant plus, à l'égard de ses enfants. Vous avez l'impression, au bout du compte, de répéter 15 000 fois la même chose, et pourtant, d'abord, il faut savoir ne pas répéter, mais ça, c'est un sujet à part entière. En tous les cas, on sait très bien que ce n'est pas, ce que j'aime dire tendrement, ce n'est pas boum, zbeng, vegamarno. Ce n'est pas au bout du compte, mais je t'ai déjà dit que, tac, tu dois avoir tout reçu. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est progressivement. C'est un mahalach, un processus pour nous amener à cela. Donc, il faut s'armer de beaucoup de patience. L'état zerbe savlanut. L'olidroche, velolidvoa, qui miyad akol yebeseder. De la même manière que quand on construit son couple, eh bien, il n'est pas du tout évident que votre épouse soit directement Rachel bat Kelba Savoie. C'est-à-dire, et comme j'aime le dire, à l'inverse, il n'est pas du tout évident que vous soyez vous-même directement Rabbi Akiva. C'est-à-dire, ça prend du temps. D'accord ? Bon, en général, on a une tendance, évidemment, par humilité, à voir chez l'autre l'incapacité à être Rachel bat Kelba Savoie, mais on a du mal à voir chez soi qu'on n'est pas Rabbi Akiva. C'est-à-dire, j'ai mes enfants, même ma fille de 7 ans, je suis assez scandalisé. Elle n'a pas encore fini au Rota Kodesh Gimel, c'est profondément scandaleux. C'est-à-dire, mais cela dit, elle a fini d'écouter la Sichot, évidemment, du Rabbi qui est beaucoup plus court. C'est-à-dire, c'est évident que, encore une fois, il faut faire preuve de patience. Filou klapé atzmo, et même vis-à-vis de soi-même. N'exigez pas de vous-même plus qu'encore une fois ce que vous pouvez assumer. C'est progressif. Adam tzarich litazer besavlanut. Lo bisavlanut, lo bebatlanut, et là bisavlanut. Batlanut, c'est qu'au bout du compte, je ne fais rien. Ça viendra. Pourquoi est-ce que Adam Arishon n'a pas reçu la vie éternelle? Pour justement se œuvrer à travailler, œuvrer à compléter. Évidemment, après la faute. Tzerliot barou, il faut être clair. Chazak vemuchlat legabé à idéal. D'accord? Il faut être clair. Vous avez un idéal auquel vous aspirez. Il ne faut pas tergiverser avec cet idéal. Il faut continuer à, encore une fois, construire. Velegabé adrishot. On a des exigences, on a des idéaux auxquels, encore une fois, nous voulons donner suite, donner cours. Nous avons une maison, nous avons un foyer, nous avons une femme, nous avons des enfants. Il est clair que vous avez discuté entre vous des valeurs que vous voulez défendre. Donc, nous ne sommes pas en train de rechigner ou de se résilier à des valeurs de moindre échelle. Mais vous êtes conscient aussi que pour atteindre ces valeurs, eh bien, cela demandera du temps. À partir du moment, encore une fois, où vous voulez absolument, un exemple auquel je pense tout de suite, c'est quand on a tellement envie que la nuit du Seder de Pessah, on est un peu dans ces fers chez moi, tu as toujours l'occasion de s'en remémorer, on aurait envie que la nuit du Seder se passe avec énormément de Divrei Torah jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est-à-dire, mais si les convives ne sont pas habilités à ça,
alors vous pouvez transformer ce qui est censé quand même être quelque chose de profondément réjouissant en une catastrophe. Donc là aussi, il faut le faire avec beaucoup de patience. Pareil pour les mitzvot, pareil pour le limud Torah, pareil pour tout ce qu'encore une fois on va exiger dans cet idéal. J'aimerais être milliardaire, mais je ne suis que millionnaire. Bon, bah, c'est pas grave. On fait avec. C'est Adkan, justement, donc cette dimension qu'on retrouve dans la paracha de Béchalach, jusqu'au moment où Akash Baruch Hu va trancher, qu'est-ce qu'il me parle? Kadima, allez-y. Donc on est patient, mais comme on a dit, ce n'est pas non plus s'annuler, s'annihiler. C'est être patient, mais construire. Chaque stade, chaque étape, encore une fois, à sa juste mesure. Archa, quand on touche donc le sujet que je voulais traiter, c'est clair sur Béchalach, sur ce petit point sur Béchalach? Yofi. Donc maintenant, on passe effectivement à un petit enseignement de Bnei Issachar que Baruch Hashem, on va essayer de développer, le Admor de Dinov, sur le fait qu'effectivement, le lien étrange qui peut relier le bourgeonnement, la croissance de l'arbre, si je puis dire, et l'éducation. Voyons ce que nous dit le Bnei Issachar. Ma shekibalnu mirabotenu, leitpalel betet vav, donc betou bishvat, al etrog kasher, yafé ou meudar, שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. J'explique une seconde. On est à tout Bishvat. Qu'est-ce qui se passe au bout du compte dans les arbres? Rien. Et qu'est-ce que nous, Chachamim, nous dit le Hadmor de Dinov, ont demandé? Que c'est l'occasion pour nous, pour prier, pour avoir un bel étrog, une myrte. Non, c'est pas la myrte, c'est rare. Le cédra. En français, étrog, vous avez commencé, vous avez compris. Le fait est, c'est que on demande à tout Bishvat de prier pour avoir un bon étrog en son temps, c'est-à-dire pour les fêtes de Tishri de l'année prochaine. Qui n'est Ze ayom asher ala asaraf, puisque la sève est en train de monter dans les arbres, au kefi azechut. Et cette sève, justement, elle monte et elle va s'avérer fructueuse en fonction du mérite de chaque membre d'Israël. Ine, matavu manaim, sheitpael adam beyom ahu. Combien il est bon de prier en ce jour-ci, reshit isod atzmicha, qui sont les prémices de ce bourgeonnement. La sève commence à monter. Chez Zimen lo Hashem itbarach, le'et amitztarech et pri et sadar veine tefilato ta'ase perot. Donc, cet arbre qui, Bezrat Hashem, donnera des fruits en son temps. On a coutume de dire qu'effectivement, Dafka le Etrog, ce n'est pas un hasard parce qu'on dit que c'est pris Etz Adar, Adar Aleph Dar, Adar avec un Hey, pardon, sur le fait que ce sont des fruits qui sont toute l'année, au bout du compte, comme les oranges, comme les agrumes, quoi, qui sont des fruits comme ça qui sont assez présents durant toute l'année, à la fois en hiver et à la fois en été. Mais le fait est, c'est qu'on demande expressément d'avoir un Etrog parfait, génial pour les fêtes de Tishri. Alors, ce qui peut nous sembler étrange, c'est que on est en train au bout du compte de prier pour avoir un résultat escompté dans quelque chose qui va s'opérer dans, encore une fois, un certain nombre de mois. Donc on est encore loin de cela. Et on peut prier au bout du compte pour c'est bien de prier pour ça. Et pourquoi Nafka Tu Bishvat? טוב להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה, שהרי אמרו חכמים שאז מתחיל באילנות. וכן, זמן עגול להתפלל על האתרוג של סוכות. On demande au bout du compte le אתרוג pour סוכות. כשמתחילה לעלות חיות מחודשת בעץ, חיות, כן? Et la vitalité quand elle est en train de redevenir dans l'arbre. Et ניקת העץ מן האדמה. L'arbre a puisé encore une fois sa vitalité, sa source de la terre. Shorshav ba, ses racines, ou perotav, mitratshim bo, ses fruits qui vont se renouveler. Beatama les sugo, en fonction, encore une fois, chaque arbre, en fonction de sa capacité. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous êtes conscient que l'année prochaine est l'année de Shemitah, et qu'au bout du compte, eh bien, chaque fruit a sa propre saison, a son propre temps, où ce sera évidemment la Shemitah qui lui revient. Be'ashkaya, be'azana, quand on va arroser, quand on va harmoniser chaque arbre selon son intérêt. Adam yonek mi omek nishmato.
que l'homme va puiser au bout du compte du plus profond de son âme, Shei Ofa, qui va se révéler, qui va s'exprimer, Gavan, Shanishmat Israël, comme l'âme d'Israël, Chelek Elohim Me'al, cette partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, que chacun va révéler à sa juste mesure, Venishmato Midgala Bofen Yichudi, et son âme se révèle de manière particulière, spécifique, Betrunotav à Isodiot. On parle de l'arbre, on parle de la sève qui monte, on parle d'un souhait qui se veut encore une fois précurseur vers quelque chose qui va s'annoncer uniquement que dans quelques mois, voire même lointainement. Et évidemment, la question qui se pose, quel est le rapport avec le chinuch? Eh bien, c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Il faut bien prendre ça en considération pour ce pourquoi eh bien, l'éducation ne commence pas à l'âge où l'enfant commence à comprendre. Un juif est allé voir le Rav Aviner il y a quelques années et lui demande à partir de quand eh bien, dois-je éduquer mon enfant? Et le juif répond, le Rav Aviner répond, quel âge est ton enfant? Alors répond le jeune juif, ma femme est enceinte du 3e mois. C'est ça? Répond le Rav Aviner, c'est déjà trop tard. הביאו לי, תודה לך. הביאו לי, תודה צדיק. Le Rav Aviner répond, c'est déjà trop tard. Alors, c'est jamais trop tard, mais il y a un enseignement profondément important à ce moment-là. C'est-à-dire que ne croyons pas que l'éducation, au bout du compte, commence dans quelques années. Non. De la même manière que l'interaction que vous avez avec vos enfants, elle commence au plus tard à 15 jours. Au plus tard, après la naissance. Toute mère est consciente de cela. Le père l'apprend très vite sur le dialogue qui existe avec son enfant, même si l'enfant ne parle pas. D'accord? Donc, il y a déjà quelque chose qui est en train de se construire. Voyons ça ensemble. Mais à Bnei Issachar, la madnu kama kalim chashuvim benyane gidulo. Itpatruto vechinucho. Ce que va dire déjà en allusion le Rav est fondamental pour le développement de l'enfant, pour son éducation. Kolem kol, si matalev la chinuch le hashpa'a, l'idgalut, l'influence, encore une fois, la croissance de l'enfant, terliot mi aatrala, dès le début, dès le départ. On prend encore une fois des décisions qui s'imposent dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Manitou avait enseigné une fois combien c'était important que la mère allaite son enfant dans la mesure du possible. Encore une fois, dans la mesure où elle peut le faire. Pourquoi? Parce que la nuance entre justement un biberon et l'allaitement, c'est que le biberon coule tout seul. Maintenant, ils ont inventé des biberons, je pense depuis quelques années déjà, des biberons qui donnent le même effet que l'allaitement. Parce que ce qui se passait en général, c'est qu'une fois que le bébé s'était habitué au biberon, alors il ne voulait plus l'allaitement. Parce qu'évidemment, le biberon, qu'est-ce qui se passe? Le lait coule tout seul. Alors que l'allaitement va demander justement un effort de la part du bébé. Eh bien, c'est une première leçon pédagogique, justement, dès les premiers pas, j'ai envie de dire, dès les premiers instants du bambin. À savoir que pour recevoir quelque chose, eh bien, il faut faire un effort. C'est exactement ça, dès le début. Tu ne reçois rien gratuitement. Tu dois faire un effort d'Aterleitametz pour justement recevoir. Vous voulez plutôt le Brit. Le Brit vient enseigner aux jeunes juifs dans sa chair que être juif, ça veut dire être prêt à souffrir, être prêt à donner sa vie malgré la grande joie et le grand privilège d'être juif. Mais Atrala, Rak Matril, Asaraf la Alot Beilanot, Betochiyutam, la sève commence à monter. En terem livlez-vous. Là, je vous ai parlé après la naissance. Mais ce que le Rav laisse entendre, c'est que dès avant cela, la sève est en train de monter, avant même d'avoir bourgeonné. Kvar itpalel ala etroganae. Alperi amugmar be'adar shlemuto.
On est déjà en train de prier à la finition de ce fruit qui n'est pas encore sorti. Ou bemakbil, donc justement en parallèle, simat alev el achinour, l'éducation. El avira mi'atrala. Vous avez un petit enfant sympathique qui est à peine au GAN et qu'au bout du compte, on lui a ramené, parce que c'est très sympathique, eh bien, la Reine des Neiges. Ou encore mieux, Pocahontas, qui est connue, à ma connaissance, pour une pudeur assez exceptionnelle. C'est-à-dire, ou comment s'appelle l'autre encore? Ah oui, la petite sirène, elle aussi, au prochain, qui met le foulard sur la tête, comme c'est bien connu. C'est-à-dire? Ah, mais c'est dans l'eau, alors c'est permis. Vous comprenez qu'au bout du compte, à partir du moment où c'est ça qu'un enfant voit et véhicule comme environnement, automatiquement, eh bien, cela aura des implications par la suite. Et il ne s'agit pas de mots. Il ne s'agit pas de ce que vous dites, il s'agit de ce que vous êtes, de ce que vous construisez. Velav dafka achinuch hamiluli. Kol shlav beitgadlut. La pudeur, elle commence à 0 ans. Dans les détails, chaque chose en fonction de sa capacité, en fonction de son âge. Il est évident que je pense à l'instant au fils des Ménadji, qui a l'air, Baruch Hashem, comme on dit en yiddish, hamsa, hamsa, hamsa. Bon, c'est clair que quand il va prendre le bain, d'accord, et que, à mon avis, sans être approché de ce petit garçon, je suppose que Samuel, notamment, a envie de le bouffer, ce qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire, aval, c'est justement la problématique. On le met dans la serviette et on dit, chez nous, c'est ce qu'on faisait quand les enfants ils étaient petits comme ça. Alors on dit, Lola look, allez, on ne regarde pas. On ne regarde pas, soi-disant le petit postérieur, etc. On entretient déjà ce lien de pudeur à l'égard d'un petit bébé qui va sortir de la salle de bain. D'abord parce que le pauvre il aurait froid si on le sort, si on sort de la salle de bain de l'eau chaude directement vers dehors. Mais au-delà de ça, il y a aussi un message subliminal qui est transmis avec détente, avec sympathie, avec humour, mais on le dit quand même. Donc chaque chose en son temps. Les films hashematim lo. Etzem achom vayachasanaim ameoded. On entretient, on n'est pas dans la critique, on est en train de soutenir, je répète, de la même manière que sur un arbre, sur un jeune arbuste, vous avez le tuteur qui est là pour essayer d'aiguiller, pas de nuire, mais au contraire. On va se préoccuper, shlilat hashpaot mezikot, mezarazeot, tout ce qui, encore une fois, pourrait produire une influence négative. Vous savez que ça aussi, c'est intéressant comme conception. Que quand mes enfants étaient en Gan Chabad, alors il y a une coutume chez les Chabad, on ne montre pas d'animaux impurs à ses enfants. C'est-à-dire, je ne suis pas là forcément d'accord avec ça, mais l'idée m'intéresse. L'idée me plaît. Il y a une idée sympathique dedans. D'accord pour la petite anecdote, à chaque enfant qui est né, mes beaux-parents, ils ont acheté chacune des figurines, enfin des peluches de Winnie l'ourson. C'est-à-dire, alors il y en a, il a Winnie l'ourson, l'autre il a le cochon, l'autre il a l'âne, et ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on est au bout du compte au niveau animaux tmeim, on est à fond. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ne veulent pas manger ni du chat, ni du lapin, ni de la souris, ni du chamor. Ils veulent manger de l'arabe, ça n'a rien à voir. Aval, le fait est, c'est qu'il est évident, encore une fois, que malgré tout, il y a des messages qui sont diffusés à travers même les jouets, même l'environnement, encore une fois, dans lequel on va évoluer, au fur et à mesure. Donc, on ne néglige rien. C'est pas un peu extrême ça c'est une peluche. Qu'est-ce qu'il en a à faire, le gosse? Écoute, d'abord, comme j'ai dit, mes enfants ont joué avec des peluches, avec des ours, avec des nounours, avec des oursons, et encore une fois, ça n'a pas posé de problème. Mais je comprends aussi le concept. Comme j'ai dit, je ne partage pas l'idée. Mais ça veut dire qu'on prend aussi en considération, je te répète, quand tu dis l'enfant il ne comprend rien, ce n'est pas exact. Non, j'ai pas dit il comprend rien. J'ai dit ça. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Genre, il s'en fout, c'est une peluche. Il va pas devenir Pas dans un la grand pensée. rachat parce qu'il a une peluche en ourson. Comme je t'ai dit, je ne partage pas forcément l'idée, mais je ne la méprise pas.
Ça veut dire qu'à partir du moment où tu considères, on l'a dit tout à l'heure, ça ne passe pas automatiquement par les mots. Ça passe par un comportement au quotidien. À partir du moment où tu considères que la pudeur est fondamentale dès le plus jeune âge, l'enfant va grandir avec cet esprit-là. À partir du moment où tu considères que ce qui sort de ta bouche doit être cohérent et avoir des propos qui tiennent, à la fois au niveau de la propreté du langage, que ce que Bernal, tu vas en dire, l'enfant comprend qu'il y a des termes qui sont utilisables et d'autres non. Avant Oui, même ça, de parler, il entend. De manière générale, retenez, c'est quelque chose que j'aime souvent soulever, c'est qu'un enfant, c'est une éponge. Ce qu'il entend à la maison, c'est ce qu'il va reproduire, même sans le comprendre. Et tant que vous pouvez vous le permettre, quand les enfants sont petits, où il n'y a pas encore trop d'influence extérieure, profitez-en. D'accord? L'enfant n'est pas en train d'entendre, l'enfant est en train de ressentir. De la même manière, quand on m'a demandé, quand il y a un jeune père qui m'avait demandé à partir de quand faut-il commencer à parler de la paracha de la semaine avec ses enfants, j'ai dit depuis l'âge de 0 ans. On commence à parler. Mais ce qu'on doit en parler, ce n'est pas tellement ce qu'on va raconter, c'est comment on va le raconter. Il faut qu'il y ait du feu dans les yeux quand on parle d'Abraham. La sève commence à monter. Quand on parle de Torah, on en parle avec beaucoup d'affection. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça la viramatima. Il faut que ce soit quelque chose d'agréable, de constructif. Et pareil pour les images qu'on voit. Je dis souvent que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles mes enfants n'ont jamais vu ni lu les frères Grimm, où je parlais tout à l'heure de Pocahontas et de toute la bande là-bas. Pourquoi, évidemment, ils n'ont pas vu ce genre de choses qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de la dignité humaine telle qu'on l'imagine. Donc, plus c'est clair pour vous, plus cela sera clair pour l'enfant. Et à l'inverse aussi. Archav. Donc, tout ça se construit progressivement. Penachat, Ptichut, Imoun. Là encore, on n'est pas en train de supprimer. Si, par exemple, il y a des choses qui ne vous semblaient pas évidentes avant d'étudier ensemble et puis qui progressivement vous deviennent évidentes, et tant mieux, je m'en réjouis. Et encore une fois, c'est toujours ouvert à la discussion. Le fait est, c'est que s'il y a des points que vous prenez, dont vous prenez conscience, alors ne le faites pas de manière tranchée. Jusqu'à présent, mon petit garçon, tu as vu tous les films de Walt Disney qui pouvaient exister. Désormais, tu ne vois plus les films de Walt Disney. C'est ça. Alors aussi, ça doit se passer sans avoir ce sentiment, encore une fois, de violence. Chaque chose, des bonnes habitudes, et le plus tôt, évidemment, est le mieux. Acharkar, ergelim tovim. D'abord, une bonne ambiance, une bonne avira, la sève qui commence à monter. Ensuite, on oriente l'arbre dans cette droiture. Sour mira, ve asetov. Vechenala, kol shlav keinyano. Chaque chose en son temps. D'accord? On ne commence pas à parler avec ses enfants de certaines choses qui relèvent de la pudeur à l'âge de 15 ans. Mon fils vient à peine d'avoir 13 ans. Je lui ai déjà parlé de la pureté du regard. Je lui ai déjà parlé de ce que c'est que le kéri, la semence émise éventuellement vainement. Tout ça, j'en ai déjà parlé avec lui. On parle des choses mitor kodesh, de la Torah. Plus la sève elle est reliée justement à une terre fertile, à un bon terreau, plus, eh bien, au bout du compte, cela va donner des fruits qui vont s'avérer profondément positifs, profondément bons. Au-delà, évidemment, devrait à chaque Grave. okay, Et si une personne, elle se sent pas de parler de ça avec son fils, ça dépend comment tu as éduqué ton enfant dès l'âge de 0 ans. Pas à l'âge de 14-15 ans. La gêne, elle existera à un moment donné, mais toi, tu auras fait de ton côté, tu auras détendu l'atmosphère dès l'âge de 0 ans. Je sais pas pas comment. forcément la gêne. Forcément, une personne, elle a tout simplement pas envie de parler de ça avec son fils parce qu'elle a pas Ah, le père elle a qui n'a pas pas parlé l'équilibre. avec son fils? Ou le fils qui n'a pas Ouais, parlé ouais. avec son père? Non, 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 le père qui veut pas parler de ça avec son fils parce qu'il en a pas les moyens, quoi. Dans le sens, il a pas les bons mots pour parler de ça avec son fils. Il a Il envie que se ce soit que son documente pour fils, avoir les bons mots. Et il prend conseil.
il prend conseil pour avoir les bons mots. Quand il y a des sujets tabous entre les parents et les enfants iront chercher dans des endroits qui ne sont pas cachers. Donc il vaut mieux justement, toi, délivrer des messages authentiques, mitor gdusha, mitor haTorah. Là que j'ai compris. Et tu pries à Kadosh Baruch Hu d'avoir le bon mot au bon moment. Là, c'est pas shoot. Mais on va y revenir à cet effet-là. Mais il est évident que, encore une fois, le père doit être très ouvert de parler de tout avec ses enfants. Encore une fois, je ne t'ai pas dit qu'il fallait automatiquement parler que de certains sujets ou je ne sais quoi d'autre, mais il faut être ouvert par là-dessus. D'accord? Mais Ragav, je vais te dire un truc que j'ai souvent évoqué. On avait une fois un jeune couple à la maison qui était venu passer Shabbat à la maison et la jeune femme avait oublié le tissu témoin pour la pureté, la pureté familiale. Elle a demandé à ma femme si effectivement elle avait, elle lui a passé et elle n'a pas remis le carton, enfin lequel, elle n'a pas remis la boîte de tissu à la bonne place. C'est-à-dire, elle l'a remis au bout du compte à une étagère où, en l'occurrence, mes enfants, eh bien, ils ont vu ce carton. Naturellement, mes enfants nous ont demandé qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une réaction qui n'aurait pas été la bonne à mes yeux. On aurait pu avoir une réaction de dire non, non, mais ça de côté, ne touche pas, c'est pas bien, t'es trop petit, quand tu grandiras, ta. Eh ben non. Tranquillement, on a expliqué à mes enfants, enfin à ma femme, moi, peu importe, on a expliqué à nos enfants au bout du compte ce qui se passe dans le corps d'une femme, et encore une fois, par des termes qui sont compréhensibles, si je puis dire. Parce que de toute façon, physiologiquement parlant, une jeune fille n'est pas capable de comprendre, mais on explique ce à quoi ça sert. Sans tabou, sans aucun mot qui ne soit pas à sa place. Ça À n'importe quel âge. n'importe quel âge. Les enfants, ils sont petits, quoi, N'importe quel âge. J'ai parlé de la chrétienté et de l'islam à mes enfants quand ils avaient 2 ans. Mais c'est pas pareil, la chrétienté et l'islam avec le corps de la femme. Hein. J'ai parlé de ce petit tissu que mon fils a vu quand il avait 4 ans. Mais c'est bizarre, non, c'est bizarre de parler de ça avec son fils Je ne de suis 4 pas ans. chrétien. Je ne suis pas chrétien, Baruch Hashem. Je parle de mes enfants de tout avec des mots qui sont cohérents. Mais il va rien comprendre, de toute façon, ça sert à rien. Mais tu sais, ce qu'il est capable de comprendre, il comprend. Même le fait qu'il comprenne qu'il ne comprenne pas, c'est déjà une très bonne chose. Parce que dans certaines écoles, en Kita Aleph, tu enseignes Bereshit depuis Kita Aleph, tu penses qu'il va plus comprendre? Non, mais c'est une éducation. C'est quelque chose qui, voilà, on l'enseigne avec des dessins et tout, mais là, c'est un bout de tissu, il comprendra jamais. C'est une éducation que toute question qui est posée par un enfant a le droit à une réponse qui se veut cohérente. Et je te rappelle aussi que quand mon fils il est en Kita bête et qu'il commence à étudier la Mishnah, c'est-à-dire, alors il arrive aussi à Masechet Brachot. Et en plein milieu de Masechet Brachot, il y a Kéri. Alors évidemment, on ne lui explique pas que Dieu nous en préserve. C'est tabou, il ne faut pas en parler. Et quand il va y avoir Hervé Onan dans Parachat de Vaïgash, dans Parachat de Vaïchev, alors on n'en parle pas non plus parce qu'on enlève Rashi aussi. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je dis souvent que quand j'ai enseigné en classe de CE1, c'est vers Vaïkra, parce que 3e classe, donc c'est vers Vaïkra, et que j'enseigne Parashiot Acharemot Kedoshim, j'ai coutume de dire que j'explique aux enfants de la manière suivante. Les enfants, papa avec maman, papa aime maman, d'accord? Metsuyan. Eh bien, il y a des cas où papa, il n'aime pas maman. Il y a des cas où papa, il aime le voisin. Il y a des cas où papa, il aime le chien du voisin. C'est-à-dire, un gosse de CE1, au même moment, il a dit Irs, Metsuyan. On continue. C'est exactement comme ça. Pas un mot de trop, pas un mot de moins. Il ne sait absolument pas ce qui se passe en classe de CE1 entre papa et maman dans la chambre. Mais il sait un truc, c'est que c'est Kodesh. Et c'est exactement comme ça qu'on éduque au bout du compte les enfants. Il n'y a pas de tabou, tout doit être invoqué et évoqué avec pudeur. Oui, mais Rav, on disait qu'il y avait un certain âge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y avait un certain âge à respecter. Vous Est-ce que l'avez dit tu avant. as entendu dire un propos problématique dans papa aime maman et dans papa aime le voisin?
Non, mais par rapport avec quand vous avez donné par exemple l'exemple de votre fils que déjà à 13 ans, au Hachem, vous lui avez déjà enseigné tout ce qui est, comme vous avez dit, Kéri, etc. J'ai Donc, enseigné, est-ce que en Kitabet, il a eu le fait qu'il y ait que Kéri et qu'il ne comprend pas physiologiquement pas ce que ça veut dire, mais il comprend, comme je le dis en hébreu, il comprend que Mimakom Tsina, Yotse Davar, Shemiyuad Lavi Eladim Laolam. Nekuda. ma question c'est qu'il n'y a pas un risque que si par exemple on commence à parler de ça à ses enfants à un âge qui n'est pas approprié, et ben ils comprennent mal. Tu utilises avec les mots d'abord qui sont les plus adaptés à l'âge physiologique et psychologique de l'enfant. Et il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire à mes enfants. Tu es conscient que je ne vais pas dire à mon fils, par exemple, de 13 ans, je ne vais pas lui dire, surtout, fais attention, ne surfe pas sur Internet. Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surfer sur Internet. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. Ok, mais grave. Il y a quoi de mal à dire à son gosse, par exemple, s'il pose la question pour le tissu, tu comprendras plus tard. C'est quoi le problème? Je ne suis pas Pourquoi d'accord on est avec obligé de lui expliquer? parce que quand un enfant pose une question, tu réponds à la question. Bah, pas à tout. Pourquoi? On n'est pas obligé de répondre à tout. C'est ton choix, ce n'est pas le mien. Je pense que quand un Non, mais enfant, je vous pose la question. Je vous pose la question. je te dis honnêtement, je pense que quand un enfant pose une question, tu ne caches pas les choses. Je te répète, je n'ai pas dit de t'expliquer maintenant ce que ça veut dire que la nida. Je suis pas en train de faire d'Arketahara à mon fils de 4 ans. C'est pas la question. Je sais. Mais je suis en train simplement, ou ma femme, ou ça, en train d'expliquer ce qui se passe au bout du compte dans le corps de la femme, plus ou moins. Il y a un œuf qui est préparé à, et voilà, et ça tombe, et donc il y a Nida, et donc il y a Touma, et voilà, c'est tout. C'est pas un problème. Il n'y a pas de drame à le faire. Et je trouve que l'inverse est beaucoup plus dramatique. On ne dit pas au bout du compte, tu comprendras plus tard. C'est rembrouer la question que pose l'enfant. Chaque question qu'un enfant pose, et d'ailleurs, regarde, pour reprendre la remarque de Élie tout à l'heure, on peut tout à fait dire aussi à son enfant, écoute, je ne sais pas. Viens, on va demander au Rav. Ça aussi, c'est envisageable. On n'a pas forcément la bonne réponse. On peut avoir la bonne réponse au niveau de ce qu'on va dire, mais on ne sait pas forcément comment le dire. Et c'est tout à fait légitime aussi. D'accord? En tous les cas, on construit dès le départ par un comportement qui soit cohérent. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'éducation ne commence pas justement à l'âge où on rencontre les choses. Ça commence dès le départ avec un regard sur le futur. Lo במובן שהשלבים לפני כן אינם בעלי חשיבות עצמית. On est tourné vers le futur tout en ne négligeant pas les différentes étapes, les différents stades, encore une fois, de construction de l'enfant. Adraba, הבתה אל הכיוון בו יגדל אדם ישראל, מקנה לו שלב ערך מיוחד. דרך אגב, pour reprendre ta remarque, Schneor, si au bout du compte, sur chaque question qui te paraît compliquée ou qui te paraît problématique, tu vas dire à ton fils, tu comprendras plus tard, d'accord? Eh bien, au bout du compte, ce qui va se passer par la suite, beaucoup plus vite que tu peux l'imaginer, il ne viendra pas te poser de questions. Et je te répète, il ira chercher la réponse ailleurs. Et ça, c'est très problématique. D'accord? Achab. Donc, tu n'es pas en train même, et je répète, tu n'es pas seulement en train, d'expliquer par des mots. Tu es en train de vivre les choses. Ma petite fille sur Zoom, je ne sais pas si j'avais évoqué cette anecdote récente. Ma petite fille, elle a fait tomber les ordinateurs portables. Comme on est très sur Zoom, évidemment, tous les enfants ils sont avec l'école avec Zoom. Elle a fait tomber un ordinateur portable par terre. C'est-à-dire, et elle a poussé un cri, elle a eu peur, elle était inquiète, etc. Et quand, donc, tout de suite, évidemment, on accourt, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est tombé. Alors, je dis, ça va, toi, tu vas bien? Alors, c'est tout. On a rallumé l'ordinateur, bon, très cher, en plus, il a été pas cassé, tant mieux. À l'inverse, j'entends un Sefer Kodesh qui tombe par terre, je suis beaucoup moins, encore une fois, complaisant. C'est-à-dire, il n'y a pas un mot, tu n'as pas dit au bout du compte, tu n'as pas dit le Kodesh est plus important que le Chol. Tu es en train de le vivre. D'accord?
tu es en train de le transmettre, en train de l'évoquer. Donc, avant même que l'enfant il arrive, quand tu es convaincu de cela, automatiquement, ça aura des répercussions quand l'enfant va arriver. לכשלעצמו נדבך שמתוך מיצויו נבנה גם ההמשך בצורה בריאה. Tu as construit la racine qui était cohérente, qui était encore une fois reliée à une racine, à un bon terreau, et bien le reste va se construire encore une fois dans les meilleures conditions. Donc chaque étape, même si on peut toujours se tromper, on n'a pas la prétention de dire à chaque fois l'absolue vérité, mais chaque étape, elle est importante. Kol shlav boné machéou beishiout, comme pour l'arbre. D'abord, tu plantes la graine, ensuite l'arbre il commence à grandir, ensuite il y a le bourgeonnement. Gam kshekvar magia l'shlav haba, ההתפתחות של כל כוח בעיתו בצורה בריאה. Chaque étape, elle s'inscrit au bout du compte sur l'étape qui lui a précédé. נוסף, נותנת נוסף של ערכה עצמי, גם בסיס טוב להמשך. Un enfant qui a encore une fois confiance et qui ne vit pas dans la peur, qui ne vit pas dans l'hystérie, eh bien, il aura confiance dans l'avenir. Un enfant qui est éduqué dès son plus jeune âge, à chaque fois qu'il tombe à des parents hystériques, eh bien, au bout du compte, il finira par être hystérique. D'accord? Je vous renvoie à l'éducation à la française. L'enfant, il tombe. C'est exactement l'inverse de ce qui va apparaître à ceux qui sont totalement hystériques comme étant du laxisme. Non. On a un rapport, encore une fois, qui est conscient de la souffrance, qui est conscient de la difficulté de l'enfant, et pourtant, eh bien, on est conscient des forces qu'il a pour pouvoir surmonter justement à vent et bourrasque. On est là pour ça. Achab, umidach, yediat akivun. Les parents vont donner au bout du compte, quand je parlais tout à l'heure du tuteur sur l'arbre, les parents vont donner une direction. Ashayachut apnimit shelanu elav. On est relié à cet arbre. On l'arrose, on en prend soin. On est là pour le regarder évoluer à chaque étape. À la fois au moment de la grossesse, ce qui est évident physiquement, et à la fois mentalement. Un état de stress, par exemple, d'une future mère peut avoir des implications sur l'embryon. Donc, tout est lié. Mais il y a Sheret, Kol Shlab et Binyan Aishiout. Tout cela, encore une fois, construit, redresse chaque étape de l'enfant. Mais Zakechetoto, ou Mosifa Otzma. L'arbre se veut, encore une fois, fort, présent, conscient de son rôle. Et chaque arbre, évidemment, a un sens qui lui est propre. C'est clair tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant? Donc, quand on parle d'éducation, il est clair qu'on ne peut pas donner quelque chose qui est tranché. Certains vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de livre, au bout du compte, sur les lois d'éducation? Mais parce que le livre qui serait publié ne serait plus d'actualité. La grandeur de l'éducation, le dynamisme de l'éducation, c'est d'être constamment conscient de l'étape que l'enfant, encore une fois, traverse. Il y a des choses évidentes au niveau du Chinuch Mitzvah, mais comme on a déjà vu ensemble, il y a des étapes, il y a des périodes de maturité, et cela demande une écoute constante de la part de l'enfant. La tsemicha ne peut, la croissance de l'enfant, comme la croissance de l'arbre, ne peut se faire que avec une attention constante. Quand mes enfants étaient petits, on a arrêté après de le faire à la vérité, à mon grand regret, parce que c'est une question de temps, mais quand mes enfants étaient plus petits, eh bien, les premières années, on arrivait une fois par semaine, vu le travail, vu la difficulté, etc., eh bien, une fois par semaine, on disait à un des enfants que ce soir-là, il va dormir plus tard, et ça nous permettait, au bout du compte, de parler avec l'enfant individuellement. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait, etc. Et pas au milieu, encore une fois, de ses frères et sœurs. Ou de la même manière, que ça, je parle aux mères quand on a une fille, ou dans la mesure du possible, au père quand on a un fils, c'est aussi important que une fois de temps en temps, dans la mesure du possible, eh bien la mère, elle sorte avec sa fille pour prendre un café, pour un truc, encore une fois, qui va assumer cette écoute, cette discussion, encore une fois,
entre la mère et sa fille. Évidemment, je ne parle pas, il y a la plupart des jeunes couples ici où les enfants, Baruch Hashem, ne sont pas encore en mesure de sortir au café avec leur mère. C'est-à-dire, mais il y a Nissim aussi, Baruch Hashem. Il y a des enfants qui sont un peu plus grands. Ce n'est pas toujours évident. Ça ne veut pas dire automatiquement, si on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on va aller au café. Mais c'est juste sortir, aller faire un basket pour les sportifs avec son fils. D'accord? Ou étudier au ROT pour ceux qui ne sont pas sportifs. Ça, chacun. עכשיו, donc שיש, למשל, אל מול עיני הרוח, אישיות משוכללת במידותיה. D'accord? On a en face de soi quelqu'un, encore une fois, qui est accompli, qui construit ses midot. Yesh gam Ezra bavodat amidot. Vous verrez que, naturellement, il arrive souvent que l'enfant eh bien, a beaucoup de mimésis à l'égard de ses parents. Il voit les vertus de ses parents et il apprend lui aussi son comportement. Okay? Et cette âme, encore une fois, jeune, qui est profondément douce, qui est profondément, qui n'est pas encore justement totalement constituée, combien il faut en prendre soin, combien il faut justement encourager la Emouna. La question, pour que tu me demandais tout à l'heure, Junior, mais il est fondamental qu'un enfant se pose des questions. Cette curiosité, elle permet justement de développer son rapport à la vie. Si automatiquement on devient blasé de tout ce qui est autour de nous, qu'on n'a pas justement un regard intéressé à tout ce qu'il y a autour de nous, alors hélas, ce sera des lourdes répercussions. Et pas des questions, encore une fois, qui doivent rester vaines. Donc, chez Roé, Taït Patrout, chez Bechar, Kamouvan, Kolzman, Vekol Echad, Lefi, Mashematim Lo. Comme on a dit, chaque période, chaque âge, en fonction de la question qui lui correspond, et l'attente et l'exigence aussi qui va lui correspondre. Beli lachatz, be'avana shesh gvanim shonim, les familles mamash efreim, be'avoda zu, les fiches shlavei achaim. L'adolescence est un âge particulier. C'est important qu'il y ait le développement, encore une fois, de la volonté de l'adolescent. Mais c'est vrai aussi quand vous avez un enfant qui a 2 ans, qui soudain a envie de s'habiller et de choisir ses propres couleurs pour s'habiller. Il ne faut pas les briser. Au contraire, ça fait partie justement de l'aiguillage de l'enfant. Il faut toujours faire attention. Il faut être à l'écoute de cela. On voit des réalités, encore une fois, qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti. On a aiguillé, mais on a peut-être, au bout du compte, été trop vite. Alors, il faut faire ce qu'on appelle la fakat lekachim. Il faut réfléchir. Où est-ce qu'on peut réparer? Où est-ce qu'on peut corriger? Où est-ce qu'on peut réaiguiller, rejauger? Okay? Et rétroactivement aussi. Les mafréa, shlavim mesuyamim, kemochen, kemochon, mikol garin, gadel aet shelo. En prenant en considération, pour, notamment ici, n'a pas qu'un enfant à ce stade-là, la réalité, c'est que chaque enfant eh bien, a une graine qui lui est propre. Ils ont beau, au bout du compte, être produits par les mêmes matériaux, j'ai envie de vous dire, eh bien, chaque arbre est différent, chaque enfant est différent. On n'est pas en train, au bout du compte, d'éduquer comme si c'était, on a peut-être des évidences, on a peut-être des habitudes, mais on n'est pas en train d'éduquer, au bout du compte, comme si on avait une équipe de foot. Alors, on peut tous avoir le même tricot, mais au bout du compte, on n'aura pas le même pull de Shabbat, même c'est repasser le pull de Shabbat du grand frère vers le petit frère. Aval Bechol Zot, ce sont 2 personnalités différentes. Yeladim, lo mechanchim beshlashot. Mais gorin shel tapouar lo itse afarsek. Vous êtes qui vous êtes, donc il est évident que d'une pomme ne va pas sortir une pêche. Mais, ça veut dire que l'éducation que je vais donner à mon aîné, par exemple, ça va pas être l'éducation que je vais donner à mon deuxième? Il y a des évidences, mais il n'empêche que Dieu préserve, si tu considères, après avoir eu ton fils aîné, si tu considères au bout du compte que ton deuxième enfant va être exactement une pâle copie de ton fils aîné. Non, mais l'éduquer selon les mêmes valeurs. Oui, mais encore une fois, tu es à l'écoute de cet enfant qui grandit, avec ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Peut-être que ton fils aîné, au bout du compte, par exemple, il va être propre à l'âge d'1 an, et puis que ton deuxième, il va être propre qu'à l'âge de 2 ans ou de 3 ans. Alors, si tu attends au bout du compte les mêmes implications, tu comprends que ce sera très compliqué. Peut-être que ton fils à l'âge de l'adolescence, il se posera des questions que ton grand-fils ne s'est pas posé, ou l'inverse. Donc, ta réponse ne sera pas la même.
En fait, tout va dépendre de lui, quoi. C'est pas selon Là, ses attentes, quoi. exactement. Donc, on est en train d'éduquer, pas une machine. On est en train, au bout du compte, d'éduquer un enfant. Donc, automatiquement, on est là pour l'aiguiller et on est là pour faire preuve d'honnêteté, d'humilité, d'être qui nous sommes et d'évoluer dans ce sens-là. D'accord? Il y a des choses que tu transmets par des enseignements et des choses que tu transmets parce que tu es. Comme on a dit, une pomme ne va pas enfanter une pêche. D'accord? Donc, il faut Ok. être conscient de cela. Gaï Michou, Miod Ichas, Yasbir Shioter Tov Liot Etrog. D'accord? Il y a des enfants qui vont dire au bout du compte, et il faut parfois renforcer dans ce stade-là, que vous savez très bien que les parents des copains sont toujours des meilleurs parents que nous. D'accord? Ça, c'est un postulat. Chez les autres, c'est toujours mieux. Bien fait. Mais il faut aussi que nous, on ait la même compréhension à dire aux enfants que tu as les meilleurs parents que tu aurais pu avoir et j'ai les meilleurs enfants que j'aurais pu avoir. D'accord? C'est bilatéral. Il n'y a pas mieux que tes propres parents et toi, en tant que parent, tu n'as pas mieux que tes propres enfants. Dès qu'on fait des comparaisons, sans même parler des comparaisons avec les copains, avec les voisins, avec le fils du voisin, je ne parle même pas de comparaison au sein même de la famille. Ah, regarde ton frère comment il se comporte. Mais c'est honteux, c'est scandaleux, c'est frustrant. Vous avez un arbre, vous avez une graine, et c'est à elle que vous consacrez encore une fois votre temps. Ken, Ken, est-ce qu'on a le droit d'avoir des préférences dans la famille? par rapport à ses enfants, Ouais. en aucune manière que ce soit. Comment ça se fait qu'Jacob il préférait Yosef alors? C'est pas vrai. Yaakov ne préférait pas Yosef. Bah, c'est marqué clairement Non. qu'il y a Jacob avec Yosef. Je te promets que Bezrat Hashem, je suis en train de préparer un cours sur la vente de Yosef Hatzadik et je t'enverrai le lien quand j'aurai fait ce cours et tu pourras te rendre compte. Je ne vais pas te laisser comme ça vainement sur cette question-là. Je vais te répondre juste une phrase, mais encore une fois, c'est vraiment un sujet qui est long. Yosef Hatzadik était capable de prendre sur lui, au bout du compte, la responsabilité de tous les frères. C'est-à-dire qu'il a vu en Yosef, au bout du compte, le fils aîné qui a la responsabilité de se préoccuper de ses frères. Donc, ce n'est pas une préférence, encore une fois, en tant que préférence au détriment des autres, mais c'est en tant que responsabilité. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une coutonnette passive et que certains midrashim vont te dire que la coutonnette passive, c'est le vêtement du Kohen Gadol. D'accord? Merci. Achat. Donc, Rav, okay? Rav, non, je voulais juste dire que dans tous les cas, l'exemple qu'il a utilisé, il montre que justement, même si une préférence elle est justifiée, il ne faut pas qu'elle soit là parce qu'on a vu ce que ça a causé, quoi. Je ne crois pas. Je te remercie, Eitan. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose que, comme je dis, je répète ce que je viens de dire à Schneor, je vais préparer un cours sur la vente de Yosef. Je t'enverrai aussi le lien. Ah bah merci. Alors. Parce que ce qu'a fait Yaakov vis-à-vis de Yosef était fondamental. Entre parenthèses, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous rappelle juste que j'ai fait 4 cours sur Yehuda et Tamar et de montrer la grandeur de Yehuda et la grandeur de Tamar dans une autre mesure. Je prends tous les sujets compliqués, les sujets casse-figure, et je démonte toutes les idées préconçues qu'on peut avoir l'une après l'autre. Vous avez fait aussi David Amelech et Bathsheba? Pas encore. Je le ferai aussi. C'est très bizarre cette histoire, très très bizarre. Moi, Yeshiva avait déjà fait ça pour bien démontrer un nombre de choses. Je sais, je rigole. J'ai fait les filles de Lot, par exemple. Ah, les filles de Lot. Elles aussi sont importantes. D'accord? Bref, en tous les cas, et entre parenthèses pour notre sujet, il est évident qu'au grand jamais, vous devez exprimer une critique à l'égard des Havot, et encore plus particulièrement devant vos enfants. Il faut qu'il y ait justement une compréhension de la grandeur d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est ça qu'un enfant doit, encore une fois, en tant qu'époux. Mais dans notre histoire, il y a toujours eu des préférences. Sur ce qu'il a souligné Schnior et Tan,
il y a toujours des préférences. Le début avec Yaakov et Lavan, après avec les enfants de Ménaché, avec Yosef Ménaché, etc. Il n'a pas pris ses petits-neveux, il a pris Ménaché et Ephraïm. Il y a toujours eu des préférences. Euh, je t'encourage à aller voir le cours du bébé de Yaakov avec Rachel sur YouTube et tu n'oublies pas de faire un pouce bleu. Il n'y a pas de référence Ok. de Shalom, ce n'est pas des préférences. C'est encore une Alors, on fois dit pas le- une Ah, responsabilité. c'est pas le terme employé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est pas le terme employé. Tu pourras comprendre le sens de l'aînesse sur un autre cours que j'ai fait entre la Beracha de Yaakov et de Esav, le plat de lentilles. Ça aussi, j'ai fait un cours là-dessus. Et tu comprends le rôle de l'aînesse. Ce n'est pas une Mais préférence. Rav, Ken. Rav, Je suis très content. justement, il y a... J'ai fait des cours là-dessus. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Mais, Non, mais justement, Rav, on peut remarquer que dans l'histoire du peuple juif, ça se répète vachement. Ça, Oui. c'est pas une histoire de, comme vous avez dit, c'est peut-être pas de la préférence, mais ça se répète énormément avec Yaakov et Esav, avec Yitzhak, etc. Bref, ça se répète vachement. Exactement. Par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a tous l'impression que c'est c'est plus de la compliqué que préférence, en fait. ça. C'est l'héritage qui doit être transmis. Il y a une sorte d'héritage antithétique, justement, entre la réalité terrestre et la réalité céleste. Et par conséquent, à chaque fois qu'il y a une mutation d'identité jusqu'à l'avènement, justement, de la famille hébraïque, après Yaakov, il n'y a plus de problème. Avant la présence de Yaakov, avant la présence de Yaakov, il y a un problème. Parce que justement, le sceau, la racine de la famille hébraïque n'est pas encore construite. Après cela, ce n'est plus un problème. Je vous renvoie à Parashat Vayechi, justement. Quand Yaakov s'inquiète, y aura-t-il encore des filtrages dans le peuple? Et à ce moment-là, répondent le Ham Israël, Shema Israël, Saba, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. N'est-ce pas? Et comme répond Yaakov tout de suite après, Habdulillah, Baruch Shem Kevon Otolam Ve'et. Donc c'est exactement ça. Donc la notion d'unité, encore une fois, elle met du temps à venir parce qu'il y a un énorme, encore une fois, c'est l'unité des valeurs. Si vous avez l'occasion de lire dans la parole et l'écrit, l'unité des valeurs, encore le numéro 1, il y a justement ce rapport à cette compréhension d'unité qui semble impossible dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ça qui explique le conflit justement au sein de la famille hébraïque qui se constitue. Mais il est évident que justement, la compréhension, et c'est pour ça que je me récuse à cette notion de préférence, c'est parce que vous devez bien entendre que chaque enfant est différent et que par conséquent, chacun des enfants a des qualités et des défauts qui lui sont propres. Et quand vous avez quelqu'un de manière générale, vous-même, ça doit être une évidence en tant que parent, mais quand vous avez quelqu'un dans la famille qui va émettre des critiques à l'égard d'un de vos enfants, eh bien, vous devez aussi savoir comment réagir. D'un point de vue de Torah, je vous rappelle quand même que quand on dit du bien sur un enfant, ou quand on dit du bien sur quelqu'un de manière générale, il faut faire attention que ce ne soit pas du lachon hara. Parce que dès qu'au bout du compte, vous dites « Ah, voilà, toi, tu es souriante », qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que les autres frères et sœurs ne sont pas souriants. Eh bien, ça, c'est Issour Torah. D'accord? Donc, vous voyez bien, encore une fois, combien on doit considérer chaque enfant comme une idée, comme quelque chose de génial en soi. Génial dans le sens de unique. D'accord? Donc chacun est élevé à sa juste mesure. Et c'est comme ça que sort justement un enfant en bonne santé et pas tordu. Quand un enfant, au bout du compte, a passé son temps à être comparé à l'autre, automatiquement, ça a des implications dramatiques. Kenissim. Ah, je trouvais quelque chose. Alors ça, Keklal, à Torah, donc Alerkea, Midotea, donc les valeurs, les mitzvot, les qualités de la Torah. Amazon ativi les Adam. C'est ça qui nourrit au bout du compte chacun d'entre nous, Israël, dès l'enfance. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Quand on parle de Torah, on en parle avec grandeur, avec amour. Avram Avinu ou Gibor Yaldout. Tivi le Yeled Misraël. Le héros de votre enfance, c'est Abraham. C'est pas Spider-Man. C'est-à-dire, en tout cas, ce sont les valeurs que je partage. Mon fils, cette année, ils sont déjà en train, mes enfants, en train de parler de leur déguisement pour Purim. C'est-à-dire, mais ils me font rire. Parce qu'ils ont toujours des idées de déguisement qui sont impressionnantes. Mon fils, il veut se déguiser en Yehuda cette année. Comment tu vas te déguiser en Yehuda? Tout de suite, qu'est-ce qu'il a dans la tête? La bracha de Yaakov. Pas shoot.
je vais faire une couronne et je vais mettre des images de lions sur ma toison et ta. Bah, au régime. Est-ce qu'on doit. Il y a des déguisements qu'on ne doit pas donner aux enfants. Est-ce que c'est important, ça aussi? Je pense Les que déguisements. je vais te répondre comme ça. Encore une fois, ça ne relève que de moi et je te dis, ça sera vraiment mon avis sur le propos. Je n'ai aucun problème à ce qu'un enfant soit déguisé un bébé soit déguisé en lionceau, en éléphant, en carotte, en ce que tu veux. C'est-à-dire, par contre, j'ai un problème, Ishit, quand un enfant est déguisé en Spider-Man. D'accord? Je pense que le choix du déguisement, encore une fois, ça dépend aussi du choix de l'enfant. Et je pense qu'il faut éduquer un enfant justement à ce que ses héros, à ce que les gens dans lesquels il a envie de se déguiser soient des gens, encore une fois, qui sont profondément admirables. Ça peut être un Chayal de Netzach Yehuda, ça peut être Givati, Kravi, peu importe maintenant, ça peut être Moshe Rabbeinu, ça peut être Avraham, ça peut être mon fils s'est déguisé quand il était il y a quelques années, il s'est déguisé en Ehud Ben Gera. C'est-à-dire, peu importe. Et en Shimshon, ce que tu veux. Je pense que ça doit. Et quand ils sont pas en âge de choisir et que c'est à nous de choisir leur déguisement. Ben, je pense c'est que important. Je pense que c'est dans ce kivoun-là qu'il faut aller. Et ça dépend ce que vous appréciez. Et je pense que quand un enfant te dit qu'il a envie de se déguiser, je ne sais pas, en Ravzini, en Ramandech Eliyahu, bon régime, quoi. Ce sont les images qu'il a dans la tête. C'est ça? Mais encore une fois, je ne méprise rien. Mais je pense simplement qu'on doit avoir des valeurs qui sont transmises à nos enfants et les enfants sont une éponge. Et quand au bout du compte, ils nous voient parler avec affection, avec grandeur de ces personnages-là, ben, je pense que c'est eux qu'ils ont envie de copier. D'accord? Mais c'est dur, par exemple, de ne pas leur montrer des Disney. Enfin, en sachant que nous, on les a tous vus quand on était petits, qu'on ne voit pas forcément le mal enfin. On va lire Durkheim. Si tu lis Durkheim, je te promets que tu vas comprendre exactement de quoi je parle. C'est une catastrophe. Quand je te parle de Disney, je ne parle pas de Donald et de Mickey. Je te parle de choses beaucoup plus compliquées que ça. Donald et Mickey, ce n'est pas un problème. Sami Agaba, ce n'est pas un problème. Ce qui est très problématique, c'est, je te dis, c'est la princesse de je ne sais pas quoi, là, et pas la princesse de Clèves, comment elle s'appelle, la princesse. Bon, bref, t'as compris. Tous ces trucs. Hein. Bon, c'est ça la petite sirène. Petite sirène. Okay. La reine. Cendrillon aussi. La reine de Saba. Okay. La reine des neiges. La reine des neiges. La belle au bois dormant, c'était sympa. Oh. Laisse tomber. Je te dis, ce sont des valeurs, encore une fois, que l'enfant va recevoir comme éponge. C'est ça que je veux te dire. C'est une autre éducation qui, évidemment, doit évoluer, mais on doit aussi réfléchir sur ces points-là. C'est pour ça qu'encore une fois, comme je dis, c'est le gouvernement de l'arbre. Il y a des films à faire voir aux enfants alors à la place de ça? Oui. Better. Quoi. D'abord, plus tu l'éduques sans les films, mieux tu te portes. Ça, c'est une première chose. C'est pas un problème de voir des films. Ça serait un bon sujet faut qu'on en parle de ça. La culture penaille des enfants. On n'a pas fini. Il est à 9h11 et je vais louper mon bus. J'ai obligé de couper là. Mais là, je vais juste terminer pour ta question et je m'arrêterai là et on finira ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Les films qu'on voit, il est clair que des films Tanachim sont hors de question. D'accord? Tout ce qui est Nassir Mitzrayim, tout ce qui est, je ne sais quoi l'autre qui a été fait, on ne montre pas ça à ses enfants. D'abord parce que ça réduit leur imagination, et ensuite parce qu'il y a plein en plus d'erreurs et de messages erronés, voire même contre-productifs au sein de ces dessins animés. Ça, c'est pas shoot. Mais si tu veux savoir des dessins animés ou des films à montrer à tes enfants, Metsuyan, tu as Agiben, tu as tous les films des histoires chassidiques, de Rabbi Shlomo Karlibach qui ont été mis en scène. Tu as des Kshéané Harim Sharim. Il y a un Machazemer qui a été fait sur la base de. Comment ça s'appelle Kshéané Harim Sharim? Les choristes. On parle de trucs d'enfants. Ça dépend quel âge. Et lequel, les choristes? Parce que moi, j'en connais. On parle de dessin animé, hein, pas de.
Vous parlez de trucs C'est là. une comédie musicale qui a été faite pour les enfants de Sadiq. Je parle d'une comédie musicale Ah ouais, c'est israélienne. pas le même alors. Comédie musicale qui a été israélienne qui a été faite sur cette base-là. Ok, mais des dessins animés, il n'y a pas. Des dessins animés, je te dis, Sami à Gabay, il y a des messages très sympathiques. Ça Je dépend connais de pas, non. Des trucs israéliens? quoi. Sam le pompier. Je connais pas Ah. Sami Agami. C'est le pompier. Stam, je pense à ça parce que c'est ça. Il y Excuse-moi, puis- je connais pas Sami et Gaba. Et puis, n'oublie pas un détail. Il y a Arutz Meir pour les enfants. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, il y avait à chaque fois la petite histoire avant de se coucher, et avec une marionnette comme ça, il y a une histoire comme ça, et il y a la Kiret Shema juste après la marionnette qui a raconté une belle histoire. C'est très sympathique. Tu verras Arutz Meir pour les Yeladim. Entre autres, il y a plein de choses comme ça qui existent. Et puis à toi, en tant que parent, où il y a Baruch Hashem une littérature variée et belle pour des enfants. À Paracham et Saperetli, par exemple. Ce sont des livres exceptionnels. Il y a plein de livres comme ça qui existent. Au fur et à mesure, on découvre, il y a des choses que j'ai fait avec mes enfants, on apprend au fur et à mesure. Mais encore une fois, même les messages qu'on va transmettre à nos enfants, justement, dans ce bourgeonnement, ne sont pas forcément Kodesh. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand il y a des parents qui veulent mettre autour dans le berceau de leur enfant, ils veulent mettre que des rabbanim d'Israël, que des grands rabbanim. C'est-à-dire, alors c'est très sympathique. Le seul problème, c'est qu'un bébé à ce moment-là, il ne voit pas autre chose que rouge et blanc. Grave, j'avais une grosse question sur ça. Okay. À chaque fois, mon père, il me dit, ouais, mais lui, un shir, un malotte, je sais pas quoi, pour la garder. C'est de la connerie, ça. Hein. Si c'est ton père qui te l'a dit, je ne vais pas aller contre ton père. Non, moi, je peux y aller, pas vous. Je ne suis pas fan de tout ça. Je suis Ah, ok. un vrai lituanien sur tous ces trucs-là. Et en plus, mettre des télim dans le lit d'un enfant, c'est pas bien. Mais lui, un peu Oui, du, ça. du Rabbi Nachman. Par contre, si tu mets le couteau sous le matelas et de la matzah sous l'autre et un peu d'huile d'olive sur d'accord? Là, c'est bon. D'accord? Le couteau, c'est pour que les chédim ne viennent pas. C'est vrai le couteau ou pas? Mais non. Non, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent ça. Voilà. Non, c'est vrai, il y en a qui le faisaient. Il y a un livre, écoutez, sur ce truc-là, c'est vraiment un autre sujet. Mais sur ça, il y a un livre qui s'appelle Ishon Laïla du Rav Aviner. D'accord? C'est une encyclopédie pour tous les trucs les plus tordus qui puissent exister. Les chaussons retournés, le sel qu'on a balancé, le fil rouge, l'huile d'olive de Baba, je ne sais pas qui. C'est-à-dire, le Rav Aviner, il les a comptabilisés, il les a répertoriés l'un après l'autre, et il explique d'où ça vient, et il explique combien, au bout du compte, c'est mamash, Hachem Ishmor, mais c'est vraiment tordu. C'est vraiment interdit. C'est vrai, quand on dent les pieds vers la porte et tout ça, c'est faux, ça aussi? Si tu vois, tu te rappelles quand tu as regardé à minuit et que tu as mangé la challah et que devant le miroir, eh ben, tu as vu ta femme, d'accord? Ouais. Voilà. Si c'est pas elle que tu as vue, c'est que Hachem Ishmor. Non, ça. Toiv, Rabotai, Shalom Kol Tov. Tודה רבה, À la semaine prochaine. Bye bye.